Tutoriel numéro 49, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à fusionner deux images avec le logiciel GIMP. Pour faire ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des calques d'images et des dégradés. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais quand on suit les étapes une à une, vous allez voir, c'est tout simple. La première étape qu'on a à faire, c'est d'ouvrir nos deux images. Donc, vous allez cliquer sur les bons liens pour aller ouvrir l'image visage et forêt. Vous m'enregistrez ça et ensuite de ça, vous les ouvrez avec GIMP. Donc, je suis dans GIMP, j'ai ouvert mes deux images. Ce qu'on nous demande ensuite, c'est de vérifier là, la résolution de chacune d'elles. On veut absolument que les deux images aient 800 pixels par 600. Pour faire ça, on va aller à Image, Échelle et Taille d'image. Donc, si je prends ici mon image de forêt, elle fait 534 par 400. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on va aller dans Image, Taille de l'image ou Échelle de l'image. Et on va changer les valeurs pour 800 par 600. 800 par 600. Je mets à l'échelle et on voit que mon image ici, elle a grossi un peu. Donc, voilà qui est fait. J'ai mes deux images qui font 800 par 600. Prochaine des choses à faire, on va aller dans l'image visage et on va aller sélectionner l'image au complet et on va la copier. Donc, je suis ici dans l'image visage. Je vais aller la sélectionner au complet. Donc, je m'en vais dans Édition, Tout sélectionner. Donc, j'ai dit Édition, je vais dire Sélection, Tout sélectionner. Voilà. Ensuite de ça, je vais aller encore dans Sélection. Je vais aller copier ma sélection. Pardon, je vais aller dans Édition et je vais copier. Voilà. J'aurais pu faire CTRL-A également pour tout sélectionner et CTRL-C pour copier. Ensuite, on nous demande d'aller dans la fenêtre forêt, en fait, notre image forêt, et d'aller copier ça. Quand on va faire ça, on va voir qu'il y a une petite sélection flottante qui apparaît. On va aller faire créer un nouveau calque dessus. Donc, on va essayer ça. Je suis dans forêt ici. Ensuite de ça, je vais aller tout simplement copier ma sélection. Je vais aller ici à Édition. Je vais aller à Copier. Donc, je suis ici. Je m'en vais à Édition. Et je vais aller faire Copier. Donc, on recommence. Vous avez compris que je voulais dire Coller. Donc, Édition, Coller. On voit ici que j'ai une sélection flottante qui apparaît. Je vais cliquer droit dessus et je vais faire Nouveau calque. Donc, je vais avoir un calque arrière-plan et un calque copier. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est d'aller enregistrer notre projet dans Exercice dégradé. Donc, je vais aller prendre Forêt, faire Fichier, Enregistrer sous. Je vais l'appeler Exercice dégradé. On va mettre ça en XCF comme c'est demandé. Je vais faire Enregistrer. Voilà. Donc, ce qu'on nous demande de faire maintenant, c'est d'ajouter un masque de calque et de mettre opacité complète. Pour faire ça, on va aller cliquer droit sur notre calque copier et on va faire ajouter un masque. Je suis de retour dans mon fichier. Je m'en vais ici. Et là, il faut que je trouve ajouter un masque de calque qui est ici. Je m'assure que blanc est sélectionné et je vais aller faire ajouter. Et là, on remarque ici que dans mon calque, j'ai deux images. Donc, j'ai maintenant un calque et j'ai un petit masque à côté. Maintenant, en fait, dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une transparence en dégradé. Pour ça, il faut dessiner sur le masque du calque, c'est super important. Et on va aller utiliser l'outil dégradé pour faire ça. On va essayer de faire un masque qui va en diagonale, un dégradé pardon, qui va en diagonale comme ça. Essayons là, qu'est-ce que ça donne. Donc, je suis dans mon fichier, je m'assure que mon masque est sélectionné. Je m'en vais chercher ensuite de ça mon outil de dégradé et je vais essayer de faire un dégradé à peu près comme ça ici, voir qu'est-ce que ça donne. On peut voir que ça crée une transparence. Cette fois-là, le bout plein est ici, le bout vide est ici. Je pourrais rasseyer de toutes sortes de façons pour voir un peu qu'est-ce que ça changerait. Qu'est-ce que je fais si je le fais de haut en bas? Ah, là, j'aime mieux le résultat. Qu'est-ce qui arriverait si je le fais comme ça, etc. Donc, on peut voir à ce moment-là plein de versions différentes. Essayez-le à quelques reprises pour prendre celui qui vous plaît le plus. Entre les deux, vous
pouvez faire CTRL Z pour revenir. Ensuite, il vous reste à enregistrer et vous avez votre image fusionnée à votre goût.